l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frère Lefter qui a réquisitionné de Dieu que sa présence soit ici parmi nous, mais aussi établi que la paix est déjà avec nous. La paix est parmi nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, il y a certaines personnes qui sont arrivées ici ce matin avec le cœur lourd, et certaines personnes qui sont aux prises avec des combats, certaines personnes qui font face à des représailles. C'est la vie continuelle d'un chrétien, c'est le combat continuel d'un chrétien jusqu'à ce que le chrétien meure. Donc ne soyons pas étrangers à ces choses-là, ne soyons pas surpris lorsque nous sommes attaqués, mes frères et sœurs, mais à travers nos circonstances, le Seigneur nous donne la paix. Le Seigneur nous donne une paix qui garde nos cœurs et qui garde nos pensées. Le Seigneur est toujours avec nous et voilà l'assurance que nous avons. Nous avons l'assurance que sa parole est déjà préconçue, que sa parole est déjà préétablie, que le Seigneur a promis de nous donner sa paix. Et donc, nous nous accrochons à cela. Nous nous accrochons à cela parce que nous savons que le Père qui a envoyé son Fils pour mourir à la croix, n'est pas un menteur, qui n'est pas un homme qui puisse mentir, mais c'est un Dieu qui nous donne beaucoup plus abondamment que ce que l'on demande, pourvu que l'on demande. Et donc la joie est une caractéristique que les chrétiens peuvent demander de Dieu. Et le Seigneur nous la donnera, le Seigneur nous la donnera. Hier, j'ai eu un rêve, mes frères, c'est un rêve prophétique que je voulais partager avec vous. Ce matin, je me suis réveillé, baigné dans les larmes. J'ai pleuré à Dieu, mais j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré par la reconnaissance et la gratitude. Laissez-moi vous dire que le rêve que le Seigneur m'a donné hier, c'est un rêve visionnaire, c'est un rêve des derniers jours. C'est un rêve des choses qui vont arriver dans les derniers jours. Et donc, dans mon rêve, pour faire histoire courte, en fait, ce que j'ai vu, c'est que la terre tremblait. Il y avait des catastrophes naturelles un peu partout à travers le monde et les gens se cachaient. Les gens lamentaient, les gens pleuraient à cause des désastres qu'ils voyaient, qu'ils témoignaient. Et tout d'un coup, j'étais dans un autobus. Et cet autobus, c'était, selon moi, cette mission que le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir. Le projet d'autobus où nous allons nous promener un peu partout à Montréal, dans différents lieux, différents emplacements pour toucher les cœurs et ramener ces gens, ramener ces cœurs destitués, ces cœurs brisés à l'Évangile. Et j'étais dans cet autobus et vous étiez avec moi. Il y avait aussi ma mère, il y avait aussi ma sœur qui sont encore non sauvées, mais à travers les fenêtres de l'autobus, quand je regardais dehors, ce que j'ai vu, mes frères et sœurs, c'était pitoyable. Ce que j'ai vu, c'est une tempête. J'ai vu un ouragan se lever, un tsunami comme jamais auparavant, comme si ce tsunami prenait l'emprise sur le monde entier. Et en regardant vers le ciel, ce que j'ai vu, c'est j'ai vu le ciel s'assombrir. J'ai vu le ciel s'obscurcir. Et tout d'un coup, il y avait des cracas dans les montagnes. On a senti la terre se briser. Et donc, il y avait comment on appelle ça? J'ai une perte de mémoire. An earthquake. Un tremblement de terre. Et lorsque ce tremblement de terre est arrivé, c'est fou comment des fois, un terme si facile, mais en tout cas. Donc le tremblement de terre est arrivé, les gens se sont mis à courir, c'était le chaos total, les gens se cachaient, ils craignaient pour leur vie. Et donc, j'ai demandé à ceux qui étaient autour de moi, donc mes frères et sœurs, de se baisser et de se mettre à plat ventre dans l'autobus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai entendu la voix de Dieu dire, dis à tes frères et sœurs de se mettre à plat ventre dans l'autobus. Et donc, le ciel s'est obscurci, le monde était en tracas, c'était le chaos total, les astres tombaient du ciel, le ciel s'est obscurci, j'ai su que c'était le jugement dernier. Mais tout d'un coup, le Seigneur m'a donné immédiatement une joie inexplicable, comme le Seigneur nous le dit dans la parole. Il m'a donné une paix qui surpasse tout entendement. Et la parole qui m'est revenue constamment, ou à tue-tête, c'était « Proclame, proclame, pendant que tu es dans ce désastre, proclame que le Seigneur est avec toi. » Et je me suis mis à proclamer à travers l'autobus, pendant que j'étais par terre avec tout le monde, que le Seigneur est avec moi, que la joie de Dieu m'accompagne. Et je me suis mis à vous prêcher également la même chose parce que j'ai vu des visages dans la crainte. J'ai vu des gens s'assombrir dans la crainte. Je le voyais sur le visage.
Et donc, j'ai pu vous encourager. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Et cette porte qui s'est ouverte, la porte de l'autobus, a fait rentrer des gens qui fuyaient l'extérieur pour rentrer dans l'autobus où nous étions. Donc, nous étions cette lumière pour le monde extérieur. Et lorsque les gens se sont mis à rentrer dans l'autobus, ils sont venus à moi. Et lorsqu'ils sont venus à moi, ils sont venus se cacher sous mes ailes, sous mes bras. Ils sont mis à pleurer, mais tout d'un coup, ils étaient une paix telle, parce que en me regardant, ils ont fait, on ressent ta paix, on ressent ta joie, on ressent ton courage. Et donc, on est venu nous cacher dans tes bras. Et donc, pour moi, ça a été une vision de la fin des temps, mais également une vision pour l'Église. Ce réveil que le Seigneur allait créer, mais ce réveil que le Seigneur allait créer dans la joie et dans la paix, alors que le monde est en train de s'effondrer, alors que le monde est en train de s'obscurcir. Et ce qu'il suffisait de faire, ce que moi j'ai fait, mes frères et sœurs, c'est que j'ai proclamé et déclaré la parole de Dieu dans l'obscurité. J'ai proclamé la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci où il y avait des tremblements de terre, où je savais que la fin allait arriver, que c'était inévitable. Et pourtant, le Seigneur m'a rempli de son esprit et je vous ai encouragé, je me suis encouragé, mais j'avais une telle paix. Alors que les gens fuyaient, les gens étaient dans le chaos, les gens pleuraient, les gens craignaient. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que, est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs, et ce message est d'autant plus nécessaire pour moi qu'il est pour vous également, c'est que le Seigneur est avec nous dans l'obscurité. Il est avec nous dans nos représailles. Le Seigneur est avec nous dans nos circonstances sombres. Le Seigneur sera avec nous aussi lorsque le jugement tombera sur le monde entier et que les gens ici ou là-bas ou là ne comprendront pas ce que le Seigneur a fait sur la croix. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur est avec nous en tout temps. Il suffit de le déclarer, de le vivre, de le croire par la foi. Mes frères et sœurs, nous avons un racheteur, nous avons quelqu'un qui nous a rachetés. Et notre racheteur vit encore. Nous avons un Dieu qui nous a promis plus abondamment que ce qu'on peut s'imaginer. Le Seigneur nous a promis les portes de perles. Il nous a promis le royaume. Il nous a promis de rentrer dans sa présence, ici, bas, aujourd'hui, mais également lorsqu'il viendra établir son royaume sur la terre. Et donc c'est une promesse qui est réelle. C'est une promesse qui est vraie pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et donc, le croire, c'est le déclarer. Le croire, c'est comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Le croire, c'est de savoir que Jésus a donné son sang, non en vain, mais afin que nous ayons le pouvoir de la résurrection. Mes frères et sœurs, Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est sorti du tombeau. Jésus a été crucifié, mais il a été ressuscité d'entre les morts. Et donc, c'est la résurrection, notre espoir de vie. C'est la résurrection qui nous donne l'habilité de continuer. C'est la résurrection qui nous donne la joie et la paix, même lorsque le monde entier est dans le chaos. Et arrivera un jour, mes frères et sœurs, où le jugement de Dieu tombera sur ce monde, où que la persécution de l'ennemi tombera également sur les nations. La question est, est-ce que nous aurons la joie de l'Éternel? Parce qu'aujourd'hui est l'instant où nous devons commencer à avoir la joie de Dieu. Parce que lorsque les choses iront mal, mes frères et sœurs, ce n'est pas là qu'il faut avoir la joie, mais c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre d'accord pour avoir la joie de l'Éternel en nous. Amen. Il faut renouveler sa conscience. Il faut savoir ce que Jésus a fait pour nous. Il faut savoir qu'on a une assurance de salut également en Jésus-Christ et qu'il n'y a rien qui puisse nous atteindre. Alléluia. Absolument rien. Quand je dis rien, il n'y a rien qui puisse nous atteindre. Pourquoi? Parce que Jésus a eu la victoire sur la croix. Et donc ceci est un rappel aujourd'hui que peu importe ce que vous vivez, peu importe la détresse avec laquelle vous faites face, peu importe l'opposition, et peu importe la personne qui veut s'interjecter dans votre vie pour tuer votre onction, mes frères et sœurs, vous avez une joie et une paix que le Seigneur a promis, que le monde n'a pas aujourd'hui. Vous êtes des chrétiens et vous avez la victoire sur le monde entier. Vous avez la victoire sur le péché. Vous avez la victoire sur les mensonges de l'ennemi. Vous avez la victoire sur les craintes, sur les déceptions. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Le croyez-vous? Je ne veux pas juste Amen. Je veux des Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on le croit? Amen. On le croit. Parce que c'est comme ça qu'on va ramener des réveils spirituels, mes frères et sœurs. C'est comme ça qu'on ramènera un réveil spirituel. L'homme doit le croire. C'est l'attitude que le Seigneur recherche. Si vous n'avez pas l'attitude, comment pensez-vous que vous allez voir un réveil spirituel dans votre propre vie, dans la vie des gens autour de vous? L'Église ne se réveillera jamais si vous n'êtes pas guéri vous-même, si vous ne le déclarez pas que vous êtes en vie aujourd'hui, si vous ne déclarez pas que dans la détresse vous êtes dans la joie et dans la paix.
Mes frères et sœurs, vous voulez voir un réveil collectif? Ça doit commencer en vous aujourd'hui. La guérison doit se faire de l'intérieur. Aujourd'hui, vous devez avoir l'assurance du salut. Aujourd'hui, vous devez comprendre ce que Jésus a fait et qu'il a combattu les ténèbres et qu'il a mis à mort Satan à la croix. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est une attitude. Tout commence par l'attitude. Si vous me dites Amen, mais que vous ne le croyez pas, mais c'est déjà parti perdu. Parce que l'ennemi regarde à nos réactions, à nos actions. Il regarde au cœur. Les paroles doivent matcher le cœur. Si vos paroles font « Ouais, Amen », mais j'y crois pas vraiment, mais on est en train de se mentir. Comprenez-vous? Et c'est l'attitude qui compte. Nous devons comprendre que l'attitude, c'est la foi. Et ça sort du cœur, avant même que les paroles sortent de l'avant. Amen. Aujourd'hui, le message que je veux prêcher, c'est un message qui va prouver le lien entre l'assurance du salut, donc être réellement né de nouveau, et le réveil que nous espérons tous voir dans notre Église. Laissez-moi répéter. Aujourd'hui, la prêche que je vous prêche, c'est de prouver que le lien, qu'il y a plutôt un lien, excusez-moi, entre l'assurance du salut, donc être réellement né de nouveau, d'en haut de l'Esprit de Dieu, et le réveil que nous pouvons voir ou espérer dans cette Église aujourd'hui. Et c'est une parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, alors que je me suis réveillé d'avoir vu ce rêve. Le Seigneur m'a dit, écoute, tu as vu une assurance dans ton rêve. Tu as vu une assurance et c'est pour ça qu'il y a eu un réveil. La porte de l'autobus est ouverte. L'autobus, ça symbolisait la protection. Nous sommes protégés du dehors. Nous sommes protégés de ce que le monde ramène contre nous. Nous sommes protégés de ce que l'ennemi veut faire contre nous dans notre vie. Nous sommes protégés des représailles, mes frères et sœurs. Et dans la protection qui est Jésus-Christ, à travers son sang, nous déclarons et nous proclamons que nous avons la joie, que le monde est en peur, mais nous ne sommes pas en peur. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont changés, parce que il y a une assurance de salut. Nous sommes réellement sauvés, nous sommes réellement nés de nouveau de l'Esprit de Dieu qui vient d'en haut. La parole nous dit, mes frères et sœurs, vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Donc la régénération réelle, c'est ce que le Seigneur veut pour nos vies. Pas une religion d'œuvre, pas une religion de fruits morts, mais plutôt une régénération interne qui sort du cœur, une assurance de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Jésus est mort pour moi et donc aujourd'hui, mon cœur a été restitué. Mon cœur a été transformé. Mon cœur m'amène à faire des bonnes œuvres charitables, mais au nom de Christ, parce que c'est lui qui œuvre en moi. Voilà la différence aujourd'hui entre la religion morte et la vraie spiritualité. La religion morte est la vraie connexion avec le Christ, parce que c'est Christ qui œuvre en nous. Ce ne sont pas nos œuvres à nous. Ce ne sont pas les chairs des hommes qui font les œuvres, mais c'est Christ lui-même, parce que la régénération se fait dans le cœur avant tout. Amen. La parole nous dit, nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important que de se le rappeler. Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. C'est Christ qui a tout accompli à la croix. C'est Christ qui a fini l'œuvre. C'est Christ qui a ramené la victoire sur la mort. C'est Christ qui a ramené la vie sur nos vies, mes frères et sœurs. C'est Christ qui nous a élevés du tombeau, parce que lui-même a été élevé du tombeau. Ce ne sont pas les bonnes actions, comme la parole nous dit. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Mes frères et sœurs, souvent nous essayons de faire les choses par nos propres forces. Je vais aller prêcher par ma propre force. Je vais aller parler avec un tel par ma propre force. Je vais enseigner par ma propre force. Mais le Seigneur nous dit non, arrête-toi, ce n'est pas ta force. C'est ma grâce seule à travers la foi qui te dirige, qui te mène. C'est ma grâce qui te guide. Sache-le, mon frère, sache-le, ma sœur. Alléluia. La question, c'est l'attitude du cœur aujourd'hui. Est-ce l'attitude que Christ avait dans son cœur aussi? Avez-vous en vous aujourd'hui l'attitude que Christ avait dans son cœur jadis lorsque Christ marcha sur la terre, mais encore plus aujourd'hui alors que Christ est glorifié et qu'il est sorti du tombeau? Avez-vous la victoire dans votre cœur de proclamer, de déclarer l'assurance du salut que vous avez sur votre vie, de savoir où vous allez lorsque vous mourrez, de savoir qu'aujourd'hui vous n'êtes pas un enfant de Satan, vous êtes un enfant adoptif de Dieu le Père. Vous êtes un enfant qui a été racheté, qui a été regagné à travers la croix et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je sous-entends par tout ça? Écoutez bien.
La bonne volonté existe chez plusieurs personnes dans le monde. Les gens, on en connaît beaucoup qui sont altruistes aujourd'hui. Des gens qui font des bonnes œuvres de bienfaisance. Des gens qui vont tendre la main aux pauvres. Des gens qui vont aider les itinérants. Des gens qui vont aimer à droite et à gauche. Il y a des gens qui vont aussi partir des organismes à but non lucratif pour aider les gens dans le besoin, les orphelins, les veuves. Mais mes frères et sœurs, le monde entier le fait, mais pour la plupart de ces gens, c'est une façade. C'est une façade qu'ils émettent pour la renommée, pour la réputation, pour l'argent, pour le profit, pour les médias sociaux. Et aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, nous imaginons que nous sommes différents. Écoutez, les gens, il y a certains chrétiens qui ne sont pas différents. Nous faisons les choses par les œuvres, mais le motif n'y est pas vraiment. Le motif n'y est pas vraiment. Nous sortons évangéliser et nous voulons mettre nos vidéos sur YouTube pour gagner plus de renommée, plus de réputation, pour gagner une plus grande audience. Alors que le Seigneur nous a appelés à réellement être régénérés, d'avoir l'assurance du salut. C'est l'Esprit qui mène, c'est l'Esprit qui guide, c'est l'Esprit qui va évangéliser, c'est l'Esprit qui fait toutes ces bonnes choses. Ce n'est pas la bonne chair, mes frères et sœurs. La question c'est, quel est ton motif aujourd'hui? Est-ce que le motif qui te porte à faire les choses que tu as appelé à faire sont des motifs qui sont bien? Je suis d'accord avec toi, mais en évidence, ce sont des motifs qui ne sont pas réellement guidés par le Saint-Esprit qui t'habite parce que tu n'as pas été régénéré. Vois-tu? Et là, la différence entre un vrai chrétien, un disciple de Christ et quelqu'un qui fait les choses par les œuvres, c'est l'assurance du salut. Parce que lorsque tu as l'assurance du salut, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Tu dis, Seigneur, je le sais que tu es avec moi. Seigneur, tu me remplis. Ta joie, mon Dieu, elle est exquise. Seigneur, c'est toi qui mènes le combat pour moi. C'est toi qui me guide, Seigneur. C'est toi qui vas de l'avant. C'est toi qui prêches la parole de vie. C'est toi qui fais retentir ton évangile partout à Montréal à travers moi. Voilà l'assurance du salut. Voilà la joie que nous avons aujourd'hui en Christ Jésus. Voilà la paix que nous devons avoir en tant que chrétiens et chrétiennes. Amen. Souvent, le monde est dans une façade. Le monde, mes frères et sœurs, est dans une réalité philosophique qui est altruiste. Mais le Seigneur nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Pourquoi? Parce que lorsque tu es réellement régénéré et que tu fais les choses à la gloire de Dieu, lorsque tu es réellement régénéré et que tu aimes, que tu sèmes dans la compassion, tu le fais pour Dieu avant toute chose. Et ça ne te dérange pas d'être vu par les hommes, parce que tu veux le faire par Dieu avant toute chose. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole nous dit, mes frères et sœurs, je vous le rappelle, vous connaissez cette parole, à ceux qui a été donné davantage, sera demandé davantage. Le Seigneur réquisitionne de ceux à qui a été donné beaucoup plus que ceux qui ont une moindre compréhension. Aujourd'hui, vous avez une compréhension de l'Évangile, vous connaissez l'Esprit Saint de Dieu, vous avez été dans la communion avec Dieu. Vous savez qui est Dieu, Jésus vous a parlé, vous avez une relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Si vous avez une relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas dans la joie alors ou la paix? N'êtes-vous pas dans la joie et dans la paix? Mes frères, quels sont tes motifs lorsque tu aides un tel ou une telle? Ou surtout lorsque tu vas prêcher l'Évangile? Est-ce que tu as l'assurance du salut qui transforme ton cœur et laisse l'Esprit, lui, guider dans ses motifs à lui? Ou est-ce que c'est ton motif dans la chair, la bonne chair, la bonne volonté humaine, mais qui est quand même fausse aux yeux de Dieu? Parce qu'il y a une distinction à faire entre les deux, mes frères et sœurs. C'est deux mondes complètement différents. Il y a une différence entre aller s'asseoir avec les pauvres, les aimer, parce que réellement mon cœur y est. Parce que j'ai envie de souffrir avec eux, j'ai envie de leur poser des questions. Est-ce que tu renonces à toute chose pour faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses qui te retiennent encore captif de faire les choses dans les motifs de Dieu? Est-ce que tes motifs prennent le dessus sur le motif de Dieu? Est-ce que ta volonté est au-dessus de la volonté de Dieu qui t'empêche d'aller plus loin? Parce que si c'était la volonté de Dieu, Dieu te dit, laisse les morts ensevelir les morts et suis-moi. Suis-moi. Ne perds aucun temps. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire aujourd'hui. Le Seigneur s'est sacrifié complètement. Le Seigneur s'est sacrifié complètement. Et donc nous devons avoir aussi
Nous devons avoir aussi ce cœur comme le Seigneur l'avait. La parole, tu dis, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton voisin comme tu t'aimes. Là est la loi des prophètes. Là est le sceau que Jésus est venu nous donner. Ce sceau qui nous appelle à aimer Dieu de tout notre cœur, notre être, nos pensées, notre force. Et aussi d'aimer conséquemment notre voisin comme nous nous aimons. Mais qui est ton voisin? Toute personne est ton voisin. Toute personne est ton voisin. Toute personne confondue. Le musulman, le bouddhiste, le chrétien, les catholiques, le taoïste, l'athée, le sataniste, le luciférien. Tout le monde est ton voisin. Amen. Romains 8,16, mes frères et sœurs, nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, lorsque tu contemples ta vie, est-ce que l'Esprit qui est en toi rend témoignage que tu es réellement enfant de Dieu? Ou est-ce qu'il rend témoignage que tu n'es pas un enfant de Dieu? Voilà la question que je te pose. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. La parole nous dit que nous sommes enfants de Dieu. J'aime cette parole parce que cette parole vexe les gens. Cette parole va frissonner les gens. Elle va rendre les gens, elle va porter les gens à se questionner. L'Esprit lui-même rend témoignage, pour la 4e fois, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu peux introspecter sur ta vie, regarder à ton cœur et faire « Je suis enfant de Dieu, j'ai l'assurance du salut, j'ai l'amour et la joie de Dieu ». Disons-le ensemble, si vous le croyez réellement. Si vous le croyez réellement, es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Amen, hallelujah. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Mon frère Mads, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Amen. Ma sœur Hélène, est-ce que tu es enfant de Dieu et est-ce que tu as l'assurance du salut? Tu sais où tu vas. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Un applaudissement pour ces frères et ces sœurs ici. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais où tu vas? Tu sais que tu as été sauvé. Tu as la joie et la paix. Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, et tu sais où tu vas? Amen. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu sais où tu vas? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu sais où tu vas? Ok, amen. Are you a child of God? Tu es enfant de Dieu. Tu sais où tu vas? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous allons continuer à lire Ésaïe 52:1 nous dit réveille-toi. Réveille-toi. Donc ça parle de réveil. On parle de régénération. On parle ici de réinitialisation, mes frères et sœurs, ne vous détrompez pas. Revêt ta parure, la parole nous dit. Revêt ta parure. Revêt tes habits de fête, Jérusalem. Revêt tes habits de fête, Jérusalem. Le Seigneur nous appelle à la fête. Il nous appelle à festoyer. Il nous appelle à être dans la joie et dans la paix. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Je veux que vous puissiez focuser sur ces deux mots ici, incirconcis et impur. Donc le Seigneur ici nous dit que pour qu'il y ait réveil autrement, pour qu'il y ait un réveil collectif, d'accord, nous devons être dans la joie, nous devons être dans la paix. Et pour avoir la paix et pour avoir la joie, il faut être né de nouveau. Il faut avoir l'assurance du salut, il faut savoir où est-ce qu'on s'envoie, qui est notre Dieu, qui est notre Rédempteur. Et ça dit, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu veux être dans la joie, tu veux avoir l'assurance du salut, que ton cœur soit circoncis, que ton cœur soit pur. Parce que le cœur circoncis, c'est le cœur que Dieu désire. Le cœur pur, c'est le cœur que Dieu désire. Amen. Et donc c'est comme ça que lorsque nous changeons, lorsque notre cœur est pur, lorsque notre cœur est circoncis et qu'on est dans la joie et dans la paix, nous pouvons ramener un réveil. Pourquoi? Parce que la parole nous dit ici, mes frères, explicitement, réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure. Le Seigneur parle de réveil. N'est-ce pas ce que nous voulons ici pour l'Église? N'est-ce pas ce que nous avons désiré le plus profondément? Nous avons désiré un réveil.
collectif dans notre Église. Nous voulons que le Seigneur fasse des grandes choses. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous dans la joie et dans la paix. Que votre cœur soit circoncis. Que votre cœur soit pur. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous voulons un réveil. Nos cœurs doivent être changés. Nous voulons un réveil. Nos cœurs doivent être changés. La guérison est de mise afin que l'on puisse voir les autres guéris. Vous ne pouvez pas être encore dans la maladie et espérer que les autres soient guéris. Vous devez être guéri avant d'espérer que les autres soient guéris. C'est logique, non? Tu veux une guérison pour les autres? Tu veux un réveil? Parce que c'est ce qu'un réveil veut dire. Ça implique une guérison collective. Une guérison de plusieurs personnes qu'on ramène à Christ. Lorsque nous prêchons la parole, nous voyons des âmes sauvées. Que sommes-nous en train de faire? Nous les guérissons au nom de Christ. Nous leur donnons une guérison spirituelle. Mais tu dois être guéri avant toute chose, toi-même. Toi qui n'es pas guéri, comment peux-tu espérer qu'il y ait un réveil collectif? Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur a dit, j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, mes frères et sœurs, c'est représentatif et très significatif même de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est représentatif de l'œuvre de Jésus à la croix. La question que je te pose aujourd'hui, c'est: te fies-tu sur tes œuvres pour entrer dans le royaume? Ou tu t'es dit non, Jésus a tout accompli. Et donc parce que Jésus a accompli, le Seigneur conditionne en moi des bonnes œuvres et des bons fruits pour son royaume, pour sa gloire à lui, pour servir les autres autour de moi. Voyez-vous la différence? Voyez-vous la différence, mes bien-aimés? Mes frères et sœurs, donc voilà, nous avons notre réponse à travers le texte que je viens de vous lire. La pureté, c'est celle du cœur. C'est la circoncision du cœur par la foi réelle en l'œuvre finie de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu un grand prédicateur anglais qui s'appelait John Wesley, mes frères et sœurs. Et ce monsieur s'imaginait qu'il pouvait gagner son salut à travers ses œuvres. C'est ce qu'il a toujours enseigné. Au moins pour la plupart de sa marche avec le Seigneur. Il s'est acharné toute sa vie à vouloir plaire à Dieu par ses bonnes œuvres, pensant que ses œuvres allaient le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc, souvent, il était morose, il était négatif avec ceux qui l'entouraient. Ses plus proches, son frère, sa mère, il le voyait. Il voyait son zèle, il voyait son acharnement à vouloir sauver des âmes, il voyait son feu, il était embrasé pour Dieu. Mais c'est un homme qui pouvait être morose, un homme qui pouvait être négatif. Nous l'avons tous été, morose, négatif, parce qu'il espérait rentrer dans le royaume à travers ses œuvres à lui. La liberté de Christ ne dépend encore à lui, parce que là où l'Esprit est, il y a réelle liberté. Liberté d'être détaché de la morosité, d'être détaché du non-pardon, d'être détaché de la rancune, d'être détaché des œuvres du malin, d'être détaché de la convoitise de la chair et des yeux, de la luxure, de ce qui nous retient encore captifs. Ces chaînes peuvent tomber lorsque nous sortons de cette réalité qui est une tromperie qui nous dit que nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux à travers nos œuvres à nous. Non, mes frères et sœurs, c'est la foi qui ramène les œuvres. C'est la foi qui sort du cœur de l'homme. Amen. Donc c'était un homme zélé. Ne vous détrompez pas. Et cet homme avait beaucoup d'amour pour les âmes. Il les conduisait à prier. Il les conduisait à rechercher le Seigneur. Et ce monsieur voulait un réveil en Angleterre. Il priait tellement ardemment pour le réveil. Il était à genoux constamment, jour et nuit, jusqu'à ce que l'Angleterre soit complètement ravivée. Le seul hic, mes frères et sœurs, c'est que le réveil n'est pas arrivé dans le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à faire les choses par sa propre volonté. Et Dieu était en train de l'appeler à rechercher sa volonté à lui, mais à comprendre qu'est-ce que c'était que d'être réellement né de l'Esprit, être né de nouveau, être réellement comblé par l'amour de Christ qui fait chavirer nos cœurs. Et lorsqu'elle a compris que c'est la grâce par la foi et non les actions sur lesquelles on doit miser, et c'est là qu'il y a un réveil partout en Angleterre. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers d'âmes qui sont venues à Christ à travers cet homme-là. Parce que voyez-vous, l'attitude avait changé. Il était dans la joie, dans la paix. Il déclarait des bonnes choses maintenant. Il n'était plus morose. C'était plus la condamnation qui venait le chercher.
C'était plus ses œuvres, c'était le cœur de Christ, c'était l'œuvre accomplie à la croix, c'était Jésus-Christ de Nazareth et Jésus seul. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'un réveil du cœur, nous avons besoin d'une guérison spirituelle personnelle. Nous avons besoin de comprendre l'assurance du salut que Jésus a pour nous. Nous avons besoin de comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu veut travailler à travers vous, mes frères et sœurs. Amen. Dieu veut travailler à travers vous. Amen. Dieu veut travailler à travers vous. Amen. Amen. Good. Le réveil est personnel. La guérison doit se faire au personnel avant toute chose. Nous sommes pécheurs, tous sans mérite. Et c'est là que nous pouvons réellement avancer avec le Seigneur. Lorsque nous comprenons à quel point nous avons besoin tous et toutes, sans exception, de sa grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas, évidemment, user de la grâce de Dieu à tort. Ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est que nous comprenions que tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Lorsque nous sortons, nous faisons souvent l'erreur de ridiculiser l'islam, de faire ci, de faire ça. Ce matin, j'ai été happé par la main droite du Père qui m'a dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé à débattre l'islam. Je ne t'ai pas appelé à débattre l'athéisme. Je ne t'ai pas appelé à débattre. Je t'ai appelé à faire une chose, leur montrer le pardon, la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je t'ai appelé à faire. Faisons ça à partir d'aujourd'hui. Soyons aux aguets de la manière dont nous faisons les choses, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à aimer les gens. Nous sommes appelés à, même lorsque c'est difficile et qu'un musulman te lance 1 million d'arguments qui sont faux, que ça fait aucun sens et que ça t'irrite le corps et que tu as envie de revenir vers lui pour lui prouver qu'il a tort, de faire non. S'il n'est pas prêt à recevoir le message de l'évangile, je saupoudre et je marche dans la direction opposée. Et je prie pour lui parce que voilà la preuve d'amour si je ne peux pas le changer moi-même dans mon discours. Nous devons témoigner à partir d'aujourd'hui. Changeons ce raisonnement que nous faisons depuis longtemps. Changeons-le parce que nous voyons des choses être faites sur YouTube à travers des ministres de Dieu qui font les choses d'une manière où ils débattent constamment et ça devient morose. Et je me dis, si nous avions réellement l'assurance du salut à 100%, la liberté, nous aurions l'amour également. Et c'est l'amour qui ramène le réveil. Si nous avions un amour de Christ où l'esprit prend le dessus, où c'est l'esprit qui embarque pour prêcher à ces âmes perdues, les ramener au royaume des cieux, alors nous ne serions pas en train d'agir de la manière que nous agissons. Nous serions en train d'agir différemment. Nous serions en train d'agir avec le cœur brisé. Nous serions dans la plaidoirie au lieu d'être dans la confrontation. Je plaide avec toi, mon frère. Sache que Dieu veut te sauver. Sache que Dieu a un message d'amour pour toi. Sache que Dieu a de la grâce à t'offrir. Tu vas dans l'enfer, mais s'il te plaît, reviens là. Ouais, mais l'islam dit, mon frère, c'est pas... Je m'en fous. Je m'en fous de ce que l'islam dit. Moi, ce que j'ai à t'apporter, c'est ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit, je l'ai compris aujourd'hui, je le comprends un peu plus à chaque jour. Et je remercie le Seigneur parce que je revisite à travers des discours comme ceci ma propre foi, ma propre marche avec le Seigneur, ma propre façon de prêcher la parole. Nous devons témoigner Christ. Nous ne sommes pas ici pour faire des conflits avec les gens. Nous ne sommes pas ici pour entrer dans des confrontations. Nous sommes ici pour manger le coup et se taire et prier pour la personne qui nous persécute par amour. Amen. Et c'est là que nous allons voir un vrai réveil spirituel. C'est là que nous allons voir nos églises grandir. Nous allons voir des âmes par millions venir à Christ. Pourquoi? Parce que les gens sont dénoués d'amour aujourd'hui. Ils pensent avoir le vrai amour. Mais l'amour de Christ, c'est l'amour agapé que nous devons prêcher. C'est l'amour réel. Ce n'est pas l'amour de la luxure, ce n'est pas la passion, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sentiments, mais c'est l'amour réel qui sauve quelqu'un. L'amour qui sort quelqu'un de la déchéance. L'amour qui déchaîne ceux qui sont dans les chaînes. Amen. Mes frères et sœurs, Ephésiens 5, 14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, celui qui dort. Écoutez bien, c'est une belle parole, le Seigneur, c'est lui qui parle. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lève-toi, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Souvent nous sommes morts dans des péchés, dans des iniquités, nous sommes morts dans des choses que le Christ ne veut pas qu'on ait en nous.
Et donc, ce que ça fait, c'est que ça nous rend moroses. Ça enlève notre paix. Ça soutire notre joie. Mes frères et sœurs, l'amour réel, c'est l'assurance du salut que nous avons en ce que Christ a fait à la croix, ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ce qui nous pousse à aimer les autres. Mais c'est Dieu qui aime, en fait. C'est pas nous. C'est Dieu qui aime parce que c'est lui, c'est son esprit qui est en nous. 1 Corinthiens 13, 2 à 3 nous dit: je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer des montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je continue. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Remarquez que le Seigneur a dit: je peux distribuer toutes mes richesses à tous ceux qui ont faim. Mais n'est-ce pas là la religion? N'est-ce pas là la vraie religion, comme Jacques a dit? Distribuez vos richesses aux orphelins, aux veuves, donnez aux pauvres. Comment ça se fait que Dieu nous dit que ce n'est pas un critère, obligatoire pour l'amour? Parce qu'il y a plein de gens qui donnent leur richesse. Il y a plein de gens qui donnent tout. La question, c'est le motif. Le cœur, est-ce qu'il y est? Est-ce que c'est l'esprit qui donne? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est Jésus en toi qui donne? Ou est-ce que c'est toi qui donnes dans ta bonne chair? Comprenez-vous, mes frères et sœurs? L'amour est le motif qui doit diriger nos cœurs. Mais pas n'importe quel amour. L'amour de Christ seul. L'amour de Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui n'a jamais ouvert sa bouche. L'amour de Jésus qui aurait pu rester sur son trône en haut. Mais Jésus a décidé de se départir et de se dépouiller pour nous donner son amour véritable. Voilà la question que je vous pose aujourd'hui. L'amour que vous donnez aux autres, est-ce que c'est un amour de dépouillement? Est-ce que c'est un amour de départition? Est-ce que c'est un amour où vous renoncez tout pour que Jésus prenne le dessus en vous? Si vous n'avez encore pas renoncé les choses que Jésus ne veut pas que vous ayez en vous, alors vous n'avez pas réellement l'amour de Christ encore complètement. Et je le sais que c'est un message qui peut troubler plusieurs cœurs et plusieurs personnes, mais c'est la vérité. Même moi, je dois m'examiner pour voir si je suis réellement éprouvé par la foi. Parce que voilà ce que Paul nous a dit. Paul a dit: éprouvez-vous pour voir si vous êtes réellement, examinez-vous plutôt pour voir si vous êtes réellement éprouvé par la foi. Est-ce qu'on s'examine pour voir si l'amour qu'on a aujourd'hui, c'est un amour de bonne volonté, c'est un amour altruiste, c'est un amour où j'aide les autres, oui, ou est-ce que c'est un amour où je cours pour aimer les gens? Je cours et je saute sur chaque occasion et chaque opportunité que je peux avoir pour glorifier Dieu. C'est ça la différence. Quel est le motif dans ton cœur? Mes frères et sœurs, celui qui fait du bien le fait à Dieu. Est-ce qu'on le fait lorsque les caméras sont allumées seulement ou est-ce qu'on le fait aussi en privé? On n'a pas besoin de les crier sur tous les toits lorsqu'on aide quelqu'un ou lorsqu'on donne à quelqu'un ou lorsqu'on tend la main à quelqu'un. Nous pouvons le faire dans le privé. Et le Seigneur, ton Père, qui regarde, saura te bénir et te récompenser. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton revêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu 5, 38 à 48. Mes frères et sœurs,
L'amour est un sentiment qui animait Jésus-Christ lorsqu'il s'est rendu à Golgotha pour être injustement jugé et crucifié. C'est ce même sentiment qui lui donna la force de pardonner à ceux qui l'injuriaient, qui lui crachaient dessus, qui se moquaient de lui et qui le frappaient. Et c'est encore cet amour inconditionnel que Dieu a pour les humains aujourd'hui. Bien qu'ils détiennent entre ses mains le souffle de leur vie, qu'ils regardaient le triste spectacle du monde et laissent faire comme s'il était impuissant, c'est donc ce sentiment d'amour à son plus haut niveau qui nous manque lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, à supporter la présence de ceux qui nous héritent. C'est le manque d'amour qui crée les divisions. Seul Dieu peut nous aider à pratiquer le véritable amour. Les activités religieuses, il y en a beaucoup dans le monde. Les apparences de pureté, mes frères et sœurs, et les sacrifices endurés, il y en a beaucoup également. Mais tout ça ne signifie rien. Parce que l'amour que nous devons avoir, c'est un amour régénérateur. Un amour que Jésus, lui, s'est donné à partir de nous. Et cet amour ne vient qu'à travers l'assurance du salut. Il ne vient qu'à travers la nouvelle naissance. Aujourd'hui, la question c'est, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? As-tu mis ta confiance dans l'œuvre finie de Jésus-Christ de Nazareth? Sais-tu qu'est-ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Et sais-tu également où est-ce que tu t'en vas? Mes frères et sœurs, si ce n'est pas le cas, alors demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos pensées sales. Demandons à Dieu pardon pour nos jugements sur nos frères et sœurs. Demandons à Dieu pardon pour la condamnation que nous pouvons avoir envers certains et certaines personnes de notre entourage. Demandons pardon à Dieu pour notre insoumission envers lui. Demandons pardon de ne pas avoir cru en lui et son œuvre finie. Croyez que Jésus a réellement tout fini pour vous à la croix. Et vous serez sauvés. L'assurance du salut, mes frères et sœurs, je vais bientôt terminer, c'est l'amour parfait en Dieu. Et elle couvre une multitude de péchés, mais aussi fait dissiper la crainte. Elle fait dissiper la crainte. Ce qui nous empêche dans nos vies, mes frères et sœurs, d'avancer, c'est la crainte. Et la crainte veut dire qu'il y a un manquement dans notre vie, qu'il y a un manque d'amour envers Dieu, comme nous le devons. Mais si nous sommes réellement remplis de l'amour de Dieu, complètement, alors il n'y aura plus aucune crainte. Que le monde tire à sa fin, que les nuages se déchaînent, que les tsunamis se déchaînent, que tout se lève contre nous, que le jugement de Dieu arrive devant nos yeux, que nous en soyons témoins. Nous allons être dans la paix, nous allons être dans la joie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu dissipe toute la crainte que nous avons en nous. Et donc, la question c'est, est-ce que tu as la crainte de mourir aujourd'hui? Est-ce que tu as la crainte de l'enfer? Est-ce que tu crains de mourir et d'aller en enfer? Est-ce que tu crains, par exemple, lorsque tu vas évangéliser? Est-ce que tu crains lorsque tu parles à quelqu'un, tu te dis, quelle sera la réplique que cette personne va me répliquer quand je vais lui prêcher l'évangile? Et donc, lorsque nous sommes faits parfaits dans l'amour, il n'y a plus de crainte, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance du salut. Parce que nous avons la joie de Dieu dans nos cœurs. Parce que nous avons la paix qui surpasse tout entendement dans nos cœurs. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas mis ta confiance dans l'œuvre finie de la croix complètement aujourd'hui, et que ta vie ne le montre pas, et que si, par exemple, tu te malmènes également à savoir si tu vas en enfer ou au paradis, c'est que tu n'as pas d'assurance de salut. Et si tu n'as pas d'assurance de salut, tu ne peux pas avoir de réveil dans ta vie personnelle. Et tu ne peux pas avoir de réveil non plus dans l'Église, dans nos assemblées. Et tu ne peux pas avoir un réveil également mondial où l'Église va se lever dans la fin des temps pour faire des grandes choses pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois mettre ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ parce que toute autre chose devient dangereux, parce que toute autre chose est une perspective religieuse et quiconque bâtit sur la religion ira en enfer, sera séparé de Dieu. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Ce n'est pas nos œuvres, c'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Nous voulons un réveil dans notre Église, nous voulons un réveil au sein des églises locales et l'Église ecclésiaste mondiale, universelle. Nous devons réveiller nos cœurs à Christ. Nous devons réveiller nos cœurs à Christ. Lorsque nous réveillons nos cœurs à Christ, nous regardons le réveil collectif comme étant une chose dont nous avons pu, nous aussi, mes frères et sœurs, travailler pour. Parce que celui qui met ses mains à l'œuvre de Dieu ne regarde pas en arrière. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la joie nous est promise, mais également la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Ne te malmène pas en te disant que Jésus n'est pas mort pour toi.
encore moins qu'il n'a pas été ressuscité d'entre les morts, qu'il n'est pas sorti du tombeau. Jésus s'est assis à la droite du Père et son œuvre est finie. Jésus a été glorifié, il est exalté au-dessus de tous les autres noms. Et Jésus revient également, mes frères et sœurs, pour juger ce monde dans la sainteté. Il y aura un jour, il y aura des grincements de dents, des lamentations, tout comme je l'ai vu dans mon rêve, ce rêve prophétique que j'ai partagé avec vous plus tôt. Mais dans le désastre, dans le jugement, dans l'anéantissement du monde entier, dans la persécution, nous saurons que Jésus est à côté de nous. Jésus est avec nous. Et donc c'est Jésus qui nous donne cette paix. C'est Jésus qui nous donne cette joie. Si vous vous fiez sur vos œuvres, mes frères et sœurs, vous n'aurez jamais cette paix ou cette joie. L'assurance du salut, c'est de savoir que Jésus a tout scellé. Qu'il n'y a rien en vous qui puisse rajouter à l'œuvre accomplie à la croix lorsque Jésus a dit Talastatai, c'est fini. Mes frères et sœurs, nous voulons un réveil. Le Seigneur a préparé des grandes choses pour nous dans notre Église. Il a préparé une mission évangélique, mais il a également des projets qu'il a mis sur pied pour nous très bientôt. Nous allons assortir. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions introspecter sur notre personne, que nous puissions vivre dans la pureté et l'amour de Dieu. Regarder à Christ en tout temps, dans cette communion de prière, sur la méditation de la parole, afin que lorsque le temps arrivera, nous puissions tous mettre les mains l'un avec l'autre et travailler pour les projets de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Ne soyons plus dans la paresse, soyons dans la motivation, mais regardons nos cœurs avant toute chose et assurons-nous d'être réellement régénérés et nés de nouveau d'en haut. Amen. Donc voilà la prêche d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. La prêche, si vous vous souvenez, le titre de la prêche plutôt, c'était que nous allons prouver qu'il y a un lien entre l'assurance du salut, donc être réellement né de nouveau d'en haut, et le réveil collectif que nous pouvons voir dans notre Église, mais encore plus dans la société. Donc voilà, donc je termine avec une prière, une parole de prière. Donc je vais vous demander de rentrer en prière avec moi. Seigneur, on te remercie, mon Dieu, pour cette parole de vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci, mon Dieu, parce que tu as su toucher nos cœurs encore une fois. Toi seul, Seigneur, mérite la gloire et l'adoration au siècle et des siècles. Et donc, Seigneur, nous sommes ici, réunis aujourd'hui collectivement, Seigneur, pour te rendre acte de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras aussi, Seigneur, à travers cette mission, cette assemblée, Seigneur, cette église, mon Dieu, qui n'est pas très grande, qui est peu nombreuse, mais cette église qui est en feu, cette église qui est embrasée, mon Dieu, par ton esprit. Cette église qui a faim et qui a soif de ta parole de vie. Seigneur, je prie que ce message ait percé les cœurs ici aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions quitter ce lieu, changer, transformer et renouveler, Seigneur, par un peu plus de toi, Seigneur. Que nous puissions nous décroître afin que toi, tu puisses croître, comme Jean le Baptiste l'a dit, Seigneur, parce que c'est de toi qu'il s'agit, Seigneur. C'est de ton œuvre en nous qu'il s'agit, mon Dieu. C'est toi qui mènes, c'est toi qui guides, c'est toi qui nous donne la clarté dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui réponds à nos questions, Seigneur. C'est toi, Seigneur, à qui nous crions, Seigneur, du gouffre pour avoir des réponses. Et Seigneur, je te prie, mon Dieu, de bénir mes frères et sœurs ici, de nous bénir, Seigneur, dans nos vies, dans nos relations, dans nos mariages, et de nous soutenir également, Seigneur, de nous donner une paix comme tu promets, Seigneur, dans ta parole qui surpasse tout entendement. Parce que tu es l'agent de paix, Seigneur. Tu as dit que tu nous donneras une paix, non comme le monde nous la donne, mais Seigneur, comme toi tu nous donnes d'en haut. Une paix, Seigneur, qui gardera nos cœurs et nos pensées dans la perfection de Christ Jésus, notre roi. Et donc, Seigneur, je te prie également, Seigneur, de nous donner des dons spirituels, plus de ces dons, mon Dieu, afin que nous puissions édifier le corps de Christ ardemment, Seigneur. Je te prie que nous puissions, Seigneur, nous aimer les uns les autres encore plus ardemment, parce que tu as dit que il nous connaîtrait, parlons du monde, à notre amour, l'amour que nous avons l'un pour l'autre, comme tu nous as aimés, toi le premier, Seigneur. Nous voulons que tout soit fait, Seigneur, par reconnaissance pour ton œuvre à la croix, Seigneur, parce que nous ne le méritons pas, mais c'est ta grâce seule qui nous a, Seigneur, qui nous a purifiés, lavés, sauvés, et qui continue aujourd'hui d'actionner une sanctification dans nos vies, Seigneur. C'est à toi que nous donnons la gloire aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons, mon Dieu, à chanter pour ta gloire, alors que nous nous apprêtons à te louer ici dans ce parc. Je prie, Seigneur, que des âmes, ces âmes qui sont ici, Seigneur, à entendre la parole, mon Dieu, qu'ils puissent être touchés, qu'ils viennent vers nous, Seigneur, qu'ils puissent également t'exalter, Seigneur, te donner la gloire que tu mérites, Seigneur, qu'ils puissent poser des questions afin qu'on puisse leur dévoiler la nature de l'Évangile. La nature, Seigneur, de l'Évangile qui ramène au salut des hommes. Alléluia. Merci, mon Dieu. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Stop it.